Bienvenue à Pose, en bord de Seine, un haut lieu de la batellerie pour évoquer ensemble l'histoire des mariniers, ces nomades qui ont consacré leur vie au transport fluvial. Sous un soleil de plomb, nous retrouvons Miguel Biard et sa fille Héloïse. Fils et petit-fils de mariniers, il a lui-même un temps épousé la profession avant de devenir archéologue. Aujourd'hui, le souvenir d'une enfance heureuse à parcourir l'Europe au fil de l'eau berce sa nouvelle vie de sédentaire. Alors déjà, nous, on ne va pas à l'école, hein. On reste au bateau jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est-à-dire qu'on passe toutes nos premières années d'apprentissage au bateau. On ne reste jamais au même endroit et on profite de tous les paysages que peut nous offrir le bord de l'eau, les rivières, les fleuves et les canaux. Une vie à part, immortalisée par l'objectif de son grand-père dès 1924. Ça représentait quoi la Seine, le fleuve pour un marinier comme vous? Ça représente notre vie quotidienne. Moi personnellement, j'en sortais pas trop parce que quand on est trop dans les terres, évidemment, on ne connaît pas, hein, c'est un peu l'inconnu. Donc on essaye toujours de revenir près de l'eau, près d'un canal ou près d'un fleuve, parce que c'est notre mode de vie, c'est là où on se sent le mieux. Et en plus, c'est le seul qu'on connaît aussi. Nous les femmes qu'on étouffe, qu'on grelotte, il nous faut faire le pilote. Bouter des coups d'eau, ramasser les cordages, éviter les abordages. Nous on s'amarre n'importe où, on fait un peu ce qu'on veut. On va faire un barbecue à terre, dans des chaleurs comme aujourd'hui, on va aller se baigner. Personne n'est là pour nous donner des ordres, on est extrêmement libre. Si jamais il y a un endroit qui ne nous plaît pas, on prend le bateau, on largue les amarres et on va dans un lieu qui nous paraît plus plaisant. Quelle image vous aviez déjà à cette époque par rapport aux gens d'Ater, comme vous les appelez, ceux qui étaient ici à quai? On n'est pas aussi bien perçus que ça. On nous appelle les chis dans l'eau parce qu'on jette notre pot de chambre aussi par-dessus bord. À l'époque, on n'avait pas les toilettes comme aujourd'hui. On nous appelle, moi on m'a appelé, on me dit oui, souvent, Miguel, tu sens le fioul? Oui, parce qu'on sentait le fioul. Pourquoi? Parce que le bateau fonctionne avec du fioul. On nous appelle les caoutchoucs parce qu'on avait souvent aussi des chaussures en caoutchouc pour éviter de glisser sur les plabords. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que non les braves. La difficulté de tous les mariniers, c'est de trouver du boulot. C'est d'avoir du boulot et être sûr d'avoir du boulot dans sa vie de batelier. Ça, à mon avis, c'est la contrainte la plus courante. Alors que ce soit à ma période, la période de mes parents ou de mes grands-parents, et aussi aux jeunes mariniers aujourd'hui qui, eux, naviguent avec des bateaux de 1000 tonnes. Bon Miguel, on va rentrer dans un bateau musée pour voir un peu à quoi ressemblait votre quotidien. Exactement. Mais là, rien que déjà d'entendre le bruit de la maquette, vous pouvez imaginer le bruit qu'on pouvait avoir au quotidien lorsqu'on était au bateau. Et d'ailleurs, on dit souvent que les mariniers ont des grandes gueules. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il faut monter la voix plus haut que celle des moteurs. Lorsqu'on est petit, on passe toute notre vie dans les pattes de son père et souvent, on va faire des acrobaties sur le macaron. C'est vraiment la balançoire du batelier. N'hésitez pas à venir découvrir le musée de la batellerie pour comprendre comment ces bateaux, ces mariniers et ce fleuve ont notamment permis à Paris de se construire et de découvrir le monde.